Marché financier, clôture de la 8e édition du séminaire Building African Financial Market. 6 résolutions retenues, vous en saurez plus dans cette édition. Et puis, le lauréat du prix spécial panafricain ICS 2018-2019, désormais connu, les images tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Comme annoncé dans les titres, la 8e édition du séminaire Building African Financial Market, qui s'était ouverte le jeudi 25 avril dernier, a refermé ses portes ce vendredi 26 avril par de fortes résolutions en faveur du développement des marchés financiers. Le reportage de Lignon Gilbert, commenté par Nadia Eunons. La 8e édition du Building African Financial Markets vient de se refermer à Abidjan. Au terme des travaux, 6 réalisations fortes ont été retenues afin de dynamiser les marchés, au rang desquels la nécessité d'investir dans l'éducation financière. Il est ressorti clairement de nos travaux que le principal enjeu est d'avoir sur les places financières de notre continent des professionnels susceptibles de contribuer au développement de l'éducation financière et boursière des investisseurs particuliers au regard de leur rôle stabilisateur de marché. Deuxièmement, de conduire les réformes nécessaires pour approfondir la liquidité des bourses africaines. Troisièmement, de favoriser un meilleur financement à long terme des PME qui constituent l'essentiel du secteur privé en Afrique. La 8e édition du Building African Financial Markets a été 48 heures durant portée sur des échanges sur le capital humain comme pilier de la compétitivité des marchés de capitaux africains. Un thème sur lequel est revenu le président de l'African Stock Exchange, par ailleurs directeur général de la bourse de Casablanca, Karim Hadji. L'idée, c'est que, en renforçant les capacités de nos intervenants, nous contribuons à améliorer la liquidité, l'accès au financement international, l'innovation au service du développement notamment des petites et moyennes entreprises qui souffrent d'un manque de financement qui est évalué à 330 milliards de dollars par an. À l'issue de ce séminaire, certains participants se sont félicités des différents échanges. Très heureux d'avoir participé à cet événement parce que en fait, ce que j'ai eu l'occasion de voir, d'entendre était même au-delà de mes attentes. C'est la première fois que je participe à cet événement. Mais il était vraiment riche en informations, en idées, en solutions et en réflexions. Et vraiment, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sortis vraiment édifiés de cette formation. Parce que nous avons beaucoup appris. Nous avons eu l'état actuel même du marché des capitaux. Et nous avons eu en tout cas de très bons communicateurs qui nous ont laissé en tout cas de bons enseignements par rapport à tout ce que nous faisions avant et les améliorations apportées à nous. 200 experts ont participé à la 8e édition du Building African Financial Markets à Abidjan et ont salué l'importance du renforcement des capacités des acteurs des marchés de capitaux africains. Tiemoko Ogbane, c'est le vainqueur du prix panafricain ICS 2018-2019 du meilleur administrateur des services financiers de l'État. Ce prix vient de lui être envoyé par l'Interafricain de communication et de sondage. Selon le jury, cette distinction récompense son amour du travail bien fait, sa loyauté et sa persévérance. Le reportage de Daniel Kodjo et Eliane Kwasi. Son amour du travail bien fait, sa loyauté et sa persévérance ont été récompensés au cours de cette cérémonie. Tiemoko Ogbane remporte ainsi le prix du meilleur administrateur en chef des services financiers de l'État de Côte d'Ivoire. À l'unanimité, les 41 membres du jury ont porté leur choix sur lui dans le cadre des hautes distinctions panafricaines de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Le choix de ce fidèle parmi tant d'autres a été donné par Charles Sandé, le directeur général d'ICS. D'abord, celui qui ne détourne pas les deniers publics. Un bon gestionnaire, c'est celui qui a une gestion qui est tenue, je vais dire, à jour, une gestion qui est transparente et qui est efficace.
Donc M. Tiemoko Gbane répond donc à tous ces critères-là. Pour sa part, Tiemoko Gbane, récipiendaire du prix spécial panafricain ICS 2018-2019, a exprimé des mots de remerciement à l'endroit de ses partenaires et institutions pour avoir été primé meilleur administrateur des services financiers de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honoré et ému. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous mes patrons qui ont cru en moi et qui sont aujourd'hui à la base de cette distinction. Je voudrais adresser aussi mes remerciements à mes partenaires, notamment les présidents des institutions de la République, qui sont les ordonnateurs, pour leur franche collaboration et leur précieuse contribution à l'atteinte des objectifs assignés à la Mairie générale des institutions. L'Inter-Africaine de communication et de sondage ICS est une structure panafricaine qui veut développer le continent africain par la récompense du mérite des différents acteurs politiques, économiques, sociaux et sportifs. Après sa 5e édition cette année, ICS prévoit des innovations dans les 3 structures financières que sont les impôts, la douane et le trésor. Un mot de littérature dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'œuvre L'espoir africain a été dédicacée ce samedi à Abidjan. Ce roman vérité aborde les causes du retard du développement du continent malgré les richesses de son sous-sol. Dibi Kwame Sylvain, l'auteur de cet ouvrage, donne aussi des solutions pour une Afrique subsaharienne émergente et par la suite développer le reportage de Tima Traoré commenté par Lawani Babatunde. La Côte d'Ivoire et nombre de pays africains au sud du Sahara caressent le vœu d'être émergents d'ici quelques années. Pour Dibi Kwame Sylvain, auteur de l'œuvre L'espoir africain, ce rêve peut être réalisé selon la volonté de Dieu, mais également grâce à la responsabilité des Africains. L'espoir africain, selon la volonté de Dieu, mais grâce à la responsabilité des Noirs africains, qui signifie que Dieu est le levain de toutes choses que nous faisons. Et ce n'est pas au sens passif de dire que Dieu va faire à notre place, mais on doit le prier, on doit lui demander pour que nous puissions être en face de nos responsabilités. C'est la responsabilité, et même je dis mieux, la volonté de la responsabilité. Il faudrait qu'on ait cette volonté d'être responsable. C'est un secret de Polichinelle. La richesse du sol et du sous-sol africain fait de l'Afrique l'un des principaux fournisseurs de matières premières agricoles et minières dans le monde. Des dispositions naturelles qui devraient faire d'elle un continent développé une fois guéri de ses maux. L'Afrique aujourd'hui, il faut qu'elle cesse de se plaindre de la colonisation, de la traite, du travail forcé. L'Afrique aujourd'hui doit regarder en face d'elle-même et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Ce ne sont pas seulement les richesses. Si vous prenez 51 États, il y a d'autres qui sont pauvres, il y a les petits poussés, il y a les grands poussés si vous voulez. Et donc voilà, les maux qui minent l'Afrique, c'est ça, le manque de solidarité, parce que bon, la responsabilité fait défaut. On est tout le temps en train de se plaindre, il ne faut pas se plaindre, parce qu'on est capable de le faire. Le livre de Sylvain Kwame est un grand livre. Pour moi, c'est la Bible du développement du continent africain, parce qu'on y trouve tous les éléments pour que l'Afrique sorte de son sous-développement. Bien entendu, c'est un livre qui, en le parcourant, on découvre ce qui n'a pas marché. Et après ce qui n'a pas marché, propose des solutions. Et vous y trouverez vraiment tout ce qui fait un pays, c'est-à-dire du point de vue de l'économie, de la politique, des relations internationales, de la monnaie. Et c'est un livre qui restera d'actualité pendant des décennies. J'ai trouvé ce livre très excellent, évocateur par le titre déjà, L'espoir africain, selon la volonté de Dieu et sous la responsabilité des Africains. Nous avons un devoir ultime de pouvoir sortir cette Afrique de la pauvreté et de pouvoir redistribuer les richesses. Ce sera l'objectif.
L'Espoir africain est un roman vérité de 220 pages paru aux éditions Tabala. Après cette première publication, Dibi Kwame Sylvain se prépare à sortir prochainement le tome 2. Une façon pour ce financier d'inviter l'Afrique et les Africains à être optimistes et à garder l'espoir d'un développement possible. Après Abidjan, rendons-nous à Meyagui, dans la boucle du cacao. La coopérative agricole Koasi mène des actions socio-éducatives au bénéfice des producteurs. Dans le village d'Amaradji, c'est une école qui a été offerte au sociétariat. On reste avec Lawani Babatunde pour le commentaire. En ce début de campagne intermédiaire de commercialisation du cacao, il n'y a pas plus heureux que les producteurs de Amaradji, village de la sous-préfecture de Meyagui. Ils bénéficient de l'assistance en infrastructure de base et d'appui financier de la part de leur coopérative, la société coopérative Koasi. Cette société, chère au président Aruna Sawadogo, a distribué au total 112 millions de francs CFA à 1797 producteurs. Ces primes, qui représentent 35 francs par kilogramme de cacao certifié livré, sont le fruit de leur fidélité à la coopérative Koasi. Tout cet argent, ont promis ces planteurs, va être utilisé pour l'entretien de leur verger. Vraiment, grâce à la coopérative, j'ai reçu mon prime. Donc, j'ai reçu mon prime. Le prime aussi, c'est pour faire quoi? C'est pour les champs. Entretenir les champs, pomper et puis engrais. On remercie beaucoup Koasi et tous ses partenaires qui fournissent beaucoup d'efforts pour tous les planteurs, en particulier ceux de Amaradji. En plus de cette enveloppe, une école de 6 classes, plus bureaux, de directeurs et d'un château d'eau équipé d'énergie solaire ont été offerts au village. Des actions sociales réalisées par la société coopérative Koasi. Nous n'allons pas nous arrêter à là. Nous allons équiper toutes nos sections en infrastructure selon le besoin de nos producteurs. Ces besoins-là sont exprimés à travers la voix des délégués qui nous transmettent leurs différents besoins et nous aussi, nous faisons après analyse les réalisations qui pourront en suivre. À travers ces actions, la coopérative Koasi veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses planteurs et les inciter à leur livrer l'ensemble de leurs récoltes. D'autres sections, telles que celle de Progreyagui, de Meyagui, ont déjà bénéficié de ces projets de réhabilitation, de construction et de distribution de primes et produits phytosanitaires. Place au sport à présent. Le comité directeur de la Fédération de golf de Côte d'Ivoire a organisé une compétition amicale au Président Golf Club. Plus d'une quarantaine de golfeurs y ont participé avec à la clé des trophées à remporter. Reportage de notre correspondant à Yamoussoukro, Charles Kwaku. Commentaire Hervé Blagnon. Au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, la ferveur pascale n'a pas altéré la passion des golfeurs d'exercer leur sport favori. Ils sont venus de la Guinée équatoriale et des villes de la Côte d'Ivoire. Toumoudi, Yamoussoukro et Abidjan vivent d'intenses moments golfiques. Nous sommes réunis à Yamoussoukro pour le tournoi de Pâques. Très bonne organisation et on prend vraiment beaucoup de plaisir. Je suis ici venu à l'invitation de Monsieur le Président, M. Kofi, et à mon ami de la Fédération, l'arbitre, M. Koulou. Alors je suis très content d'être ici, je trouve le parcours excellent. Les regroupements golfiques que nous organisons pratiquement tous les 2 mois permettent à tous les golfeurs de se retrouver dans une ambiance amicale et de pratiquer les sports de prédilection. Cette compétition s'inscrit dans une dynamique du bureau exécutif de la Fédération de golf de Côte d'Ivoire, promouvoir la pratique du golf et contribuer au développement des circuits golfiques à travers le pays. L'objectif principal, comme on a commencé à le faire depuis le début de ce mandat, c'est vulgariser le golf à travers le pays. Nous avons déjà fait une compétition à Abidjan, une compétition à Sini, et là nous faisons une compétition à Yamoussoukro pour la seconde fois, pour permettre aux clubs de l'intérieur d'avoir des membres et vulgariser le golf dans leur région. Après de chaudes empoyades golfiques, place au trophée, une occasion saisie par le président de la Fédération ivoirienne de golf pour marquer sa solidarité à l'égard des professionnels du golf qui traversent une situation de crise. Des golfeurs se sont illustrés brillamment sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro.
Je viens d'avoir ce prix-là qui m'apporte assez de joie au cœur parce que je suis la présidente des femmes et mon souci c'est de faire venir les femmes au golf. Ça a été dur, mais bon, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Je voulais remercier les sponsors et tous les participants. L'aventure golfique continue avec les compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de golf sur d'autres parcours à travers la Côte d'Ivoire. C'est donc sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.